À l'ouest du Cambodge, près de la Thaïlande, existe maintenant une vaste zone libérée composée d'une série d'enclaves tenues par tous ceux qui refusent l'occupation vietnamienne de leur pays. Simples réfugiés, forces Khmer Rouge, partisans du prince Sihanouk ou nationalistes regroupés dans un front national de libération du peuple khmer. À partir de la frontière thaïlandaise, il faut marcher pendant des heures pour atteindre les premières lignes de défense de la résistance cambodgienne, comme ici, dans une zone tenue par le Front National de Libération. Là, jour et nuit, des hommes surveillent la forêt. À 1 ou 2 kilomètres, commence le Cambodge vietnamien, le Cambodge que l'armée de Hanoï a conquis en 1979, après en avoir chassé le régime des Khmers rouges. Les postes vietnamiens sont protégés par d'innombrables champs de mines. Leur garnison, de temps en temps, rarement il est vrai, lance des opérations contre les camps de maquisards, et ces maquisards doivent alors retarder l'avance de leur adversaire pour donner le temps aux villageois de se disperser dans la forêt. Cette patrouille, partie à l'aube comme chaque jour, est allée tâter le dispositif ennemi et vérifier qu'aucune offensive ne se prépare. Le chef de la patrouille fait son rapport au garde-à-vous comme on l'apprend dans les écoles militaires. C'est un ancien sous-officier de l'armée régulière cambodgienne. Après 5 ans de guerre civile, 4 ans de Khmer Rouge et 3 ans d'exil, il a repris du service dans ce combat inégal qui oppose une poignée de résistants à 200 000 soldats vietnamiens. And those men are just coming back. 150 hommes de garde, 1200 soldats pour protéger l'enclave qu'ils contrôlent, la responsabilité de dizaines de milliers de civils. Ce colonel est conscient du déséquilibre des forces et il ne se leurre pas sur le calme temporaire du front. Il a quitté les États-Unis où il était réfugié depuis 1975 et l'emploi confortable qu'il y avait trouvé pour se mettre au service du front. Malgré les apparences, le colonel est un dur. Le réseau de renseignement et de propagande qu'il a monté va jusqu'à Phnom Penh. Ces hommes sont munis d'armes chinoises ou américaines, vêtus d'uniformes thaïlandais, équipés de chaussures et de bidons d'eau fournis par des sympathisants japonais. Leur nourriture est sans doute prélevée sur les dons des organismes humanitaires aux réfugiés. Ils sont utilisés par les Thaïs comme une force tampon, utilisés par les Vietnamiens comme un prétexte à leur présence au Cambodge, mais ils croient à leur mission. Et ils repartent dans ce no man's land truffé de pièges et de mines que les Vietnamiens posent pour empêcher que d'autres habitants du Cambodge ne les rejoignent. Ils ne veulent ni du Vietnam, ni des Khmers rouges, ni des camps de réfugiés en Thaïlande. Ils ont donc, sans trop se poser de questions, pris le maquis, bardé d'amulettes et de foulards bénis par les bonzes. Ici ou là, des agglomérations un peu plus importantes. Près de 200 000 civils vivent maintenant dans les diverses zones libérées. Des villages se sont construits, l'administration du front ou des autres mouvements s'est organisée, des écoles, des hôpitaux, des abris ont été installés. Et tous les jours arrivent des réfugiés malgré les contrôles et les risques du trajet. Comme ce couple qui vient de Phnom Penh et qui est soigneusement interrogé car les Vietnamiens envoient parfois des espions. D'après eux, la répression vietnamienne s'accentue. Il y a du pillage, des arrestations, des brimades. Les Vietnamiens deviennent nerveux car ils sentent le pays leur échapper. Vous parlez un petit peu le français?
Pourquoi avez-vous quitté Phnom Penh? Je quitte la Phnom Penh parce que je ne peux pas vivre dans le régime Heng Samrin et le régime communiste. Lorsque, malgré la propagande officielle, les Cambodgiens apprennent qu'une zone libérée existe et que les Khmers rouges n'y sévissent pas, cela suffit parfois à les décider. L'exode des cadres commence, semble-t-il, à poser des problèmes à l'administration de Phnom Penh. Et puis, il y a les Vietnamiens, prisonniers ou déserteurs. Et d'où est-ce que vous êtes? Du sud du Vietnam? Vietnam à Saigon. Saigon, vous êtes de Saigon, oui. Et vous étiez soldat? Oui, c'est la police. Vous étiez dans la police? Oui. Et vous avez été fait prisonnier il y a longtemps? Il y a 4 mois. 4 mois. Au début de leur occupation, les Vietnamiens avaient envoyé au Cambodge un grand nombre de soldats recrutés au sud du pays à Saigon. Quelques-uns en ont profité pour s'enfuir, les autres ne montraient pas beaucoup d'enthousiasme au combat. Il était prisonnier à Nha Trang depuis 1975. Il est ancien soldat, capitaine de l'armée. Commando. Avec un commando. Capitaine commando. ខ្ញុំយួននៅខ្ញុំក៏សេរីណាបើកុំឲ្យយួនកុំមុនិចមកនៅស្រុកដៃនេះខ្ញុំក៏ដូចនៅពីប្រឡប់គេនិយាយខ្ញុំក៏តែថាដាច់វាចាញ់មកពីស្រុកខ្មែរខ្ញុំក៏អត់ដែរឲ្យតែបានចាញ់តែវាចាញ់ស្រុកខ្មែរខាងយួនក៏រំដោះបានដែរ Lui, il est du côté libre. Alors, il nous comprend très bien. Si on peut sortir ces communistes vietnamiens du Cambodge, il est content parce que si le Cambodge est libéré, il y a l'espoir que le Sud-Vietnam sera libéré aussi. Les Vietnamiens vont et viennent librement dans le camp, même ceux qui ont été faits prisonniers. Ils préfèrent rester ici plutôt que de rejoindre leur casernement. Le Front National de Libération du peuple khmer dispose aujourd'hui d'une dizaine de milliers d'hommes à peu près bien armés. Et surtout, il a à sa tête un homme respecté par tous, l'ancien Premier ministre Son Sann, qui espère forcer les Vietnamiens à négocier. Nous avons toujours cherché une solution politique. C'est pour ça que nous avons soutenu très fortement cette solution préconisée par les pays de l'ASEAN et qui s'est traduite par les résolutions de l'ONU et la déclaration de la conférence internationale sur Cambodge à New York l'année dernière. Et pour cela, nous avions déjà beaucoup soutenu aussi notre pression, c'est la pression économique et financière et qui oblige les Vietnamiens à bien réfléchir parce que s'ils veulent recevoir de l'aide internationale, il faut qu'ils retirent les troupes du Cambodge. Et en ce moment, je sais que vous ne pouvez pas passer, mais enfin je le dis quand même, je suis très désolé.